Bonjour à tous et bienvenue sur tablettetactile.net. Aujourd'hui nous allons nous retrouver pour un nouveau tutoriel concernant l'univers iOS et un tutoriel qui va s'intéresser plus particulièrement à l'application photo. Alors plutôt que de vous montrer comment fonctionne l'application photo, aujourd'hui on va s'intéresser à un aspect plus précis de ce programme, c'est-à-dire comment modifier une photo au sein de l'application. On vous rappelle en préambule que l'application photo, c'est l'application qui va donc gérer, comme son nom l'indique, l'ensemble de vos photos disponibles sur votre tablette, que ce soit des photos stockées en local ou encore des photos stockées sur iCloud, partagées donc entre plusieurs appareils. On vous rappelle que pour modifier cette fonctionnalité, il suffit d'aller dans les réglages. Donc ensuite, vous allez trouver sur la barre de gauche, sur le côté gauche de la fonctionnalité réglage, la fonctionnalité photo et appareil photo, et puis c'est donc depuis cette fonctionnalité que vous allez activer soit la photothèque iCloud, le flux de photos, le partage de photos iCloud, et donc c'est depuis ce réglage que vous allez pouvoir faire en sorte qu'apparaissent au sein de votre application photo soit vos photos stockées sur iCloud, ou soit les photos stockées uniquement en local. Aujourd'hui donc nous allons nous intéresser à des photos qui ont été stockées en local, et on va surtout porter notre regard sur la fonctionnalité modifiée qui est disponible au sein de l'application photo. Alors pour cela, comment on va faire ? Eh bien c'est tout simple. D'abord, on va lancer des photos donc, qui sont disponibles sur l'appareil, avec par exemple cette photo sur la vue du sud de Manhattan. Alors, quand j'ai cette photo sous les yeux, comment je vais faire pour la modifier ? Eh bien c'est relativement simple. Je vais tapoter sur l'écran et je vais faire apparaître les deux barres, la barre qui est tout en haut de l'application et celle qui est tout en bas. Celle qui est tout en bas donc, me donne une vue sur l'ensemble des photos qui sont stockées dans ma photothèque, et celle qui est tout en haut va me permettre d'accéder à un certain nombre de choses, surtout donc tout en haut à droite où on voit par exemple sur le côté droit un petit cœur qui permet, eh bien, si je tapote dessus, de sélectionner l'image et de dire que je l'aime. Juste à côté, j'ai le petit symbole donc, qui va me permettre de partager celle-ci. Et puis, à côté, j'ai la corbeille, un symbole que vous connaissez bien, puisque c'est depuis la corbeille que vous allez pouvoir jeter une photo et la faire disparaître ainsi de votre tablette. La fonctionnalité qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est celle qui est la plus à droite et qui n'est pas symbolisée par une icône, mais qui est symbolisée par un petit mot, qui est le mot « modifier » et qui, comme son nom l'indique, va me permettre de modifier une image. Quand je tapote dessus, vous voyez que mon image est complètement entourée d'un petit cadre noir avec sur le côté droit 5 petites icônes qui vont me mener vers 5 fonctionnalités différentes que l'on va découvrir ensemble. Première fonctionnalité, celle qui est tout au-dessus, c'est celle qui représente une baguette magique, car quand je vais sélectionner cette fonctionnalité et tapoter dessus, eh bien un certain nombre de changements vont s'effectuer automatiquement sur mon image pour faire en sorte que celle-ci soit la plus belle possible. Changement dans la luminosité, dans le contraste, dans les couleurs, dans la saturation, qui va me permettre d'avoir l'image la plus belle au final, sans avoir à rentrer dans le détail et sans avoir à faire 36 manipulations. Donc pour annuler la chose, c'est très simple, soit je vais aller dans annuler qui est tout en bas sur le côté droit, soit je vais retapoter une nouvelle fois sur la baguette et la fonctionnalité baguette magique va être annulée. Si je veux la conserver, donc tout en haut à droite, j'ai OK qui va me permettre de conserver cette modification, et ainsi donc je vais avoir au final l'image modifiée. Je vais revenir sur modifier et je vais m'intéresser maintenant à la deuxième fonctionnalité qui est représentée par le symbole que vous connaissez peut-être si vous utilisez des applications pour retoucher vos images, qui est le symbole du rognage de la photo, donc c'est-à-dire le fait de supprimer certains éléments de l'image. Donc je vais saisir cette deuxième icône, et puis je vois apparaître donc sur le côté droit de ma photo un arc de cercle avec des chiffres. Et bien c'est depuis cet arc de cercle et depuis la petite flèche que j'ai que je vais pouvoir donc faire bouger ma photo afin de la recadrer et de la redresser. Donc voilà, je fais bouger mon image comme ceci. Alors comme celle-ci est bien cadrée, donc il n'y a pas besoin ici de la recadrer. Je peux aussi la rogner. Donc pour la rogner, vous voyez là j'ai un rognage libre. Donc pour la rogner, eh bien, je vais déplacer l'un des 4 coins symbolisés par le trait un petit peu plus gras blanc. Donc voilà, je peux faire la même chose sur l'autre coin. Hop.
Et donc là, je change complètement la nature de mon image, puisque je passe d'une image qui était au format paysage à une image au format portrait. Alors je vais faire réinitialiser pour revenir à mon image du départ. Je peux aussi faire pivoter ma photo de 90 degrés, hop, comme ceci. Donc là, j'ai plusieurs possibilités de le faire. Donc tout cela se fait assez rapidement et très simplement. Et vous voyez, ça va très vite finalement de modifier une image et je fais annuler si je veux, donc annuler les modifications. Donc je vais revenir sur modifier, je vais cette fois-ci arriver sur la troisième icône, qui est une icône qui présente un certain nombre de choses que vous connaissez peut-être puisque l'application Instagram a popularisé un petit peu ce que l'on appelle les filtres, c'est-à-dire que je vais en tapotant sur les différents filtres que j'ai sur mon côté droit, je vais changer donc totalement mon image puisque je vais lui donner un autre aspect, par exemple ici l'aspect fondu, un aspect chrome, un aspect traitement, donc avec un style un petit peu vieillissant, typique des années 70-80 avec les Polaroid qui donnaient ce type d'image. Je peux passer aussi sur un noir et blanc très facilement, ou je peux choisir de ne mettre aucun filtre et je fais OK pour sélectionner la chose. Et de nouveau, j'arrive sur mon image qui est modifiée. Alors par exemple, là, si je lui mets par exemple, le filtre traitement que je fais OK, donc là, je reviens sur une image qui a été totalement modifiée, comme vous pouvez le voir. Maintenant, je vais m'intéresser au quatrième icône. Alors cette icône-là, elle va être intéressante puisque c'est cette icône-là qui va permettre de jouer plus... Alors je vais revenir à l'original avant. Donc c'est cette icône qui va permettre de jouer sur tous les aspects qui vont modifier en profondeur une photo. Par exemple ici la clarté. Donc, alors je sélectionne l'outil clarté. Ensuite je déplace sur le côté droit donc la petite vignette. Et ainsi donc je vais modifier la clarté de mon image. En dessous j'ai la possibilité aussi de changer l'exposition, de changer les tons, les ombres, la luminosité, le contraste, le point noir. Donc ici, par exemple, je vais jouer sur la luminosité, et donc on voit l'image en train d'être modifiée en temps réel, avec toujours la possibilité de faire OK en haut à droite ou annuler en bas à droite, si je veux garder ou non cette modification. Juste en dessous de clarté, vous l'avez vu, j'ai NNB, pour noir et blanc, bien entendu, et là, cette fois-ci, je vais passer mon image en noir et blanc, et puis là encore, je peux jouer sur l'intensité, sur l'aspect neutre, le ton, ou encore le grain de mon image, et ça va permettre d'avoir à l'arrivée une photo qui est complètement différente de celle que j'avais au départ, enfin différente sur son aspect, pas sur le sujet qui est présent sur mon image, et je vais comme ça pouvoir donc avoir un côté artistique à certaines de mes images. Donc là par exemple je suis resté sur un noir et blanc, donc on change la façon de présenter l'image. Dernière chose, donc dernière icône, c'est celle qui est tout en bas, la plus en bas des 5. C'est une icône qui va permettre, alors vous reconnaissez peut-être les 3 points, qui est souvent synonyme chez Apple d'icône qui ouvre sur autre chose. Et bien ici c'est le cas, puisque c'est la partie qui va permettre d'accéder à ce qu'on appelle les extensions, c'est-à-dire qu'il y a certaines applications disponibles sur l'App Store et que vous allez installer sur votre iPad, qui vont permettre, au sein d'une application comme iPhoto, mais au sein d'applications comme Safari, qui vont permettre d'accéder à des fonctionnalités supplémentaires. Ici, par exemple, Pixelmator propose une extension pour l'application photo sur iPad, et si je sélectionne Pixelmator, je vais atterrir sur les filtres que me propose l'application Pixelmator. Donc j'ai un certain nombre de filtres, même principe que sur l'application photo, sauf que cette fois-ci j'en ai un petit peu plus, et je vais pouvoir par exemple ici changer la coloration par exemple de mon image, de ma photo. Donc je vais pouvoir aller plus dans le vert, plus dans le bleu. Alors bien entendu ça va marcher un petit peu plus avec une photo en couleur, donc je vais revenir sur mon original, sur ma photo en couleur, voilà comme ceci, et puis vous allez voir la même chose cette fois-ci avec la photo en couleur. Donc là hop, un petit côté, je peux lui donner donc une autre coloration grâce aux différents filtres qui sont présents au sein de Pixelmator. Ou alors je peux donner des effets avec un côté un peu lumineux comme ceci. Donc voilà tout ce que je peux faire. Donc là vous voyez, pour chaque filtre j'ai plusieurs sous-catégories. Donc pareil pour les petits points lumineux. Donc là j'ai
plusieurs types de filtres. Et donc ça, c'est l'application Pixelmator, une fois installée sur mon iPad, qui va me permettre d'accéder à cette extension. Je peux faire la même chose, par exemple, avec l'application Sketch, où là, cette fois-ci, donc l'application développée par Evernote, où là, cette fois-ci, par exemple, je vais faire de la prise de notes, je vais pouvoir entourer des éléments sur ma photo. Donc très simplement, là pareil, tout en haut à droite, OK, si je veux garder la modification, annuler sur le côté gauche, donc tout en haut à gauche, si je veux annuler cette modification, annuler si je veux revenir à ma photo originale. Et donc voilà toute la palette de possibilités qui existent au sein même de l'application photo et qui va permettre de modifier la couleur, le contraste, la luminosité d'une image très simplement, très facilement, donc avec des outils qui sont ou disponibles déjà dans l'application photo ou qui sont des extensions d'autres applications installées sur mon iPad. Je rappelle quand même pour terminer que si vos photos sont stockées sur iCloud et que vous modifiez une photo, que ce soit sur votre iPad, votre iPhone ou encore votre Mac, eh bien celle-ci sera modifiée en temps réel pour tous vos appareils, puisque c'est le principe d'iCloud, c'est de stocker une image en ligne et de faire en sorte que cette image qui apparaît sur votre iPad soit la même partout. Bien entendu, si vous ne voulez pas que ce soit le cas, eh bien, il faudra désactiver la fonctionnalité iCloud présente sur l'iPad. Voilà, on espère avoir été assez complet donc, sur cette possibilité de modifier une photo au sein de l'application photo sur iOS. Et puis on vous dit donc à très très bientôt sur tablettactile.net pour un nouveau tutoriel concernant l'univers iOS. On vous souhaite de passer une bonne journée et on vous dit à très bientôt. Au revoir.